Bonjour tout le monde, ou bonjour tout seul si tu es devant ta vidéo. J'espère que ça va. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on progresse ensemble en digital painting, parce que perso, c'est pas du tout ma spécialité. Je peux pas faire un tuto parce que je suis pas assez bonne. Et en même temps, de toute façon, tu auras beaucoup de mal à trouver des tutos en digital painting, faut être clair. Ceux qui savent le faire, c'est comme les gens qui savent utiliser Photoshop. Les digital painters, ils partagent pas leurs secrets. Ils te font des let's draw super rapides ou des timelapse hyper rapides pour surtout pas que tu vois comment ils font. Donc là, par exemple, je veux peindre le visage. Et en fait, quand je fais sélection avec la baguette magique, je sais pas si t'as vu, mais ça me laisse un liseré partout. Donc pour éviter ça, moi ce que j'ai fait, je dis pas que c'est le truc top, hein, mais je vais dans sélection, modifier, étendre la sélection, et là en l'occurrence j'ai étendu de 10 pixels carrément. Donc là ça prend comme ça prend bien l'ensemble du visage. Ensuite, une fois que j'ai mis ma couleur de fond, donc je fais pareil pour les yeux, hein. Quand je mets ma couleur de fond, là, pour les yeux, elle était carrément, je l'avais mis marron, je crois, pour bien différencier. Et ensuite, par-dessus, je crée un nouveau calque, je le mets en calque d'écrêtage, en masque d'écrêtage. Et là, comme ça, je suis sûre que je vais pas déborder. Et donc ensuite je dessine. Donc j'ai fait ça pour tout, là pour les cheveux, mèche par mèche, j'ai fait voilà le fond. Après je recrée un calque par dessus que je mets en masque d'écrêtage. Et puis comme ça je suis sûre de pas déborder et je peux peindre tranquillement. Donc pour les cheveux par contre je suis pas super contente de moi. C'est là où je me rends compte que c'est très difficile de savoir dessiner ou savoir peindre et savoir faire du digital painting, parce que les techniques habituelles que j'utilise, moi je trouve que ça marche pas trop en fait. Les cheveux, je suis pas trop contente de comment ça rend. Donc bon bah on va progresser ensemble là, et puis je vais dès que je saurai comment faire, je te dirai. Là je trouvais que les traits noirs étaient trop gros, donc j'ai vraiment essayé de les modifier au maximum, de les supprimer, de les colorer. Donc ce que j'ai fait, c'est en fait je suis allée sur le calque où il y avait tout le dessin en fait qui était en noir, et j'ai fait avec l'outil pipette, en fait j'ai pris la couleur la plus proche et j'ai coloré la ligne juste au pinceau de la couleur la plus proche. Alors là les petites étoiles dans les cheveux, je les ai modifiées en fait. Donc j'ai fait des étoiles classiques avec l'outil forme, et ensuite je suis allée dans édition, modification, je crois que c'est pas manuel, c'est l'autre, modification automatique, et j'ai pris modification perspective pour donner l'impression justement qu'il s'adapte bien aux cheveux quoi. Puis sinon moi j'ai rajouté des reflets et puis des petites étoiles, et voilà. Donc sinon j'ai fait un gros bouton, toujours en utilisant les outils forme. Si tu vas dans l'outil forme, tu vas trouver facilement comment faire un rond, et puis après comment faire une étoile. De toute façon, il te propose, hein. C'est tu vas dans polygone, et après dans les actions du polygone, les options, tu coches étoilé. Donc tout simple. Et puis voilà le résultat final. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu et si tu veux progresser en digital painting, inscris-toi à ma chaîne et on progressera ensemble. Et moi, dès que je découvrirai un truc, une astuce ou une technique pour progresser, de toute façon je le mets sur ma chaîne. Je me suis engagée à faire plus de vidéos, et ça je m'engage à pas garder mes secrets pour moi, comme le font beaucoup de digital painters. Voilà, donc j'espère que on se reverra bientôt. Je t'embrasse bien fort, bisous.